J'avais 22 ans. Une valise et l'adresse d'un petit appartement dans le 18e arrondissement de Paris. Je ne connaissais personne. Personne ne me connaissait. Et Paris était énorme. Je suis sortie du métro. J'ai regardé la rue. J'ai regardé mon téléphone. J'ai regardé la rue encore. Et j'ai pensé, qu'est-ce que je fais ici? Et puis, quelque chose s'est passé. Quelque chose de petit, mais qui a tout changé. Bonjour à tous. Je suis Sophie. Et bienvenue sur Fluency French, le podcast pour apprendre le français avec de vraies histoires. Aujourd'hui, je vais vous raconter ma première fois à Paris, le jour où j'ai tout quitté et le jour où j'ai tout trouvé. Écoutez d'abord, puis répétez avec moi et pensez à votre première fois dans une ville nouvelle. Avant de commencer, écrivez dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà vécu dans une autre ville? Ou un autre pays? Comment c'était le premier jour? On veut tout savoir. C'était un lundi matin, en septembre. Le ciel était gris. Il faisait un peu froid. Je portais une grande valise rouge, un sac sur le dos et un café dans la main. Je marchais dans ma nouvelle rue, le 18e arrondissement, Montmartre. Les rues étaient étroites. Les immeubles étaient anciens. Tout était beau. Et tout était inconnu. J'ai trouvé mon immeuble. Numéro 23. Une grande porte verte. J'ai cherché la clé dans mon sac. J'ai ouvert la porte et j'ai monté les escaliers. 4 étages. Avec ma valise. Seule. Répétez ces phrases d'arrivée. Je portais une grande valise. Les rues étaient étroites. J'ai monté les escaliers seule. Mon appartement était petit. Très petit. Une seule pièce. Une fenêtre. Un lit. Une table. Et une cuisine minuscule. Mais par la fenêtre, je voyais les toits de Paris. Les cheminées. Le ciel gris. Et au loin, la tour Eiffel. J'ai posé ma valise. Je me suis assise sur le lit. Et j'ai pleuré. Un peu. Pas de tristesse. Juste de la peur et d'émotion. 1 heure plus tard, j'ai décidé de sortir. Je ne pouvais pas rester dans cet appartement vide. J'avais faim. Et j'avais besoin de marcher. Je suis descendue dans la rue. Je ne savais pas où aller. Je ne connaissais pas le quartier. Alors j'ai marché. Tout droit. Sans carte. Sans destination. Et la rue m'a prise par la main. Une boulangerie. Une épicerie. Un marché aux puces. Un café avec des tables sur le trottoir. Des gens qui parlent fort. Des enfants qui jouent. Un chat sur leur bord de fenêtre. Paris était vivant. Bruyant. Chaotique. Et magnifique. Répétez ces observations de la rue. Je ne savais pas où aller. J'ai marché tout droit sans carte. Paris était vivant et magnifique. J'ai vu un café.
Un petit café au coin de la rue. Il s'appelait le Tambour. Les fenêtres étaient grandes. À l'intérieur, il y avait des gens qui lisaient, des gens qui travaillaient, un homme qui buvait un verre de vin. À 11 heures du matin, je suis entrée. Le garçon m'a regardée. Il m'a dit « Bonjour, mademoiselle. Une table pour une personne ? Oui, s'il vous plaît. » Il m'a installée près de la fenêtre. J'ai commandé un café et un croissant. Et j'ai sorti mon carnet. J'ai commencé à écrire. Tout ce que je voyais. Les gens, les voix, les odeurs, les mots que j'entendais. Un vieux monsieur lisait un journal. 2 femmes riaient très fort. Un étudiant dormait sur ses livres. Et moi, j'étais au milieu de tout ça. Invisible. Et pourtant, complètement là, au café en français. Une table pour une personne, s'il vous plaît. Un café et un croissant. J'ai sorti mon carnet. J'écrivais dans mon carnet. Quand quelqu'un s'est approché de ma table. Une femme. Elle avait environ 60 ans. Les cheveux courts et blancs. Des lunettes rondes. Et un sourire très doux. « Excusez-moi, mademoiselle. Est-ce que cette chaise est libre ? » ?»« Oui, oui. » »« Bien sûr. » La femme s'est assise. Elle a commandé un thé. Et elle a regardé ma table. Elle a vu mon carnet. Elle a vu ma valise. Elle a vu mon air perdu. Et elle a dit « Vous arrivez à Paris ? » ?»« Oui. »« Aujourd'hui ? » ?»« Ce matin. » La femme a souri. Elle a dit « Je m'appelle Marguerite. J'habite dans ce quartier depuis 40 ans. Et je me souviens encore de mon premier jour à Paris. C'était le plus beau et le plus difficile. » Sophie a souri. Elle a dit « C'est exactement ça. Répétez cet échange important. Est-ce que cette chaise est libre ? Oui, bien sûr. Vous arrivez à Paris ? Oui, ce matin. J'ai vu un café. Un petit café au coin de la rue. Il s'appelait le Tambour. Les fenêtres étaient grandes. À l'intérieur, il y avait des gens qui lisaient, des gens qui travaillaient, un homme qui buvait un verre de vin. À 11 heures du matin, je suis entrée. Le garçon m'a regardée. Il m'a dit « Bonjour, mademoiselle. Une table pour une personne ? Oui, s'il vous plaît. » Il m'a installée près de la fenêtre. J'ai commandé un café et un croissant. Et j'ai sorti mon carnet. J'ai commencé à écrire. Tout ce que je voyais. Les gens, les voix, les odeurs, les mots que j'entendais. Un vieux monsieur lisait un journal. 2 femmes riaient très fort. Un étudiant dormait sur ses livres. Et moi, j'étais au milieu de tout ça.
invisible. Et pourtant, complètement là, au café en français. Une table pour une personne, s'il vous plaît. Un café et un croissant. J'ai sorti mon carnet. J'écrivais dans mon carnet. Quand quelqu'un s'est approché de ma table. Une femme. Elle avait environ 60 ans. Les cheveux courts et blancs. Des lunettes rondes. Et un sourire très doux. Excusez-moi, mademoiselle. Est-ce que cette chaise est libre? Oui, oui. Bien sûr. La femme s'est assise. Elle a commandé un thé. Et elle a regardé ma table. Elle a vu mon carnet. Elle a vu ma valise. Elle a vu mon air perdu. Et elle a dit, « Vous arrivez à Paris? » Oui. Aujourd'hui? Ce matin. La femme a souri. Elle a dit, « Je m'appelle Marguerite. J'habite dans ce quartier depuis 40 ans. Et je me souviens encore de mon premier jour à Paris. C'était le plus beau et le plus difficile. » Sophie a souri. Elle a dit, « C'est exactement ça. Répétez cet échange important. Est-ce que cette chaise est libre? Oui, bien sûr. Vous arrivez à Paris? Oui, ce matin. Avant de dormir, j'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit. Pas beaucoup, juste quelques mots. Jour 1. Paris. Une valise rouge. Un café au coin de la rue. Une femme avec des lunettes rondes. Un jardin avec des roses. Et la certitude que j'étais au bon endroit. Je ne sais pas pourquoi Marguerite m'a parlé ce jour-là. Peut-être qu'elle avait vu la même peur sur son propre visage, 40 ans avant. Peut-être qu'elle savait que j'avais besoin de 5 adresses et d'un sourire. Paris ne m'avait rien donné ce jour-là. Pas d'argent, pas de travail, pas d'amis, juste la preuve que les bonnes choses commencent par une chaise libre dans un café. Vous avez écouté une histoire complète en français. Une journée entière, une valise, une ville inconnue et une femme qui s'appelait Marguerite. Et si vous apprenez le français, c'est peut-être parce que vous aussi, vous avez une valise. Pas forcément une vraie valise, mais le rêve d'un endroit, d'une conversation, d'un café au coin d'une rue que vous ne connaissez pas encore. Et ce rêve, il vaut la panne. Votre mission cette semaine, écrivez dans les commentaires une phrase en français qui décrit votre rêve. Je veux aller à, je veux parler avec, je veux visiter. Juste une phrase. On lit tout et on vous répond. Et si vous avez aimé cet épisode de Fluency French, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec quelqu'un qui a aussi une valise et un rêve. Merci d'être là. Et n'oubliez pas, les bonnes choses commencent par une chaise libre dans un café. À très bientôt sur Fluency French. Au revoir.